Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose aujourd'hui une petite séance de gainage renforcement de façon à être en bonne condition et à être en forme pour la rentrée. Vous n'avez pas besoin de matériel particulier pour réaliser cette séance et sans plus attendre, nous allons démarrer cette pratique. Nous allons commencer cette séance tout tranquillement et puis on augmentera l'intensité petit à petit. Donc dans un premier temps, venez vous allonger sur le dos, les pieds à plat au sol, espacés à la largeur du tapis, laissez les genoux reposer l'un contre l'autre, les bras le long du corps, venez ramener une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux et on prend le temps d'effectuer quelques petites respirations complètes. Respiration profonde où on commence par remplir le ventre, puis on fait monter le souffle dans la poitrine, puis on vient chercher un peu plus haut dans les clavicules et puis on vide tout doucement les poumons. Je vous laisse faire quelques cycles sur votre rythme. Aidez-vous de votre respiration pour ramener le mental et l'attention dans le corps et dans le moment présent. Encore une petite respiration. Et tout doucement, on va réouvrir les yeux si vous les aviez fermés et étendre les bras sur le côté, soit en croix, soit en cactus. Si vous n'avez pas la place, venez croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche et sur une expiration, on laisse tomber les jambes vers la gauche et on peut tourner la tête vers la droite. Donc on commence tout doucement par une petite torsion pour activer le centre, pour activer la région abdominale. N'oubliez pas de respirer. Et tout doucement, on revient au centre, on change le croisement des jambes, donc cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Et cette fois, sur une expiration, on laisse tomber les jambes vers la droite. Et on peut tourner la tête vers la gauche. Et on redresse les jambes, on revient au centre. De nouveau, on change le croisement des jambes et cette fois, on va aller un petit peu plus vite, un mouvement par respiration. Donc à l'expiration, on laisse tomber les jambes vers la gauche, on s'arrête juste avant de toucher le sol. Inspiration, on revient au centre, on change le croisement des jambes. Expiration, on va à droite. Inspiration, on revient au centre, on change le croisement. Expiration à gauche. Inspiration au centre, on change. Expiration à droite. Inspiration au centre, on change. Expiration à gauche. Inspiration au centre, on change. Expiration à droite. Encore un de chaque côté. Inspiration au centre, on change. Expiration à gauche. Inspiration au centre, on change, c'est le dernier. Expiration à droite. Et inspirez, revenez au centre, décroisez les jambes, reposez les pieds au sol. Ramenez les bras le long du corps et prenez un instant pour observer votre dos et plus particulièrement les zones de contact entre le dos et le sol. Observez comment la région haute du dos et ainsi que le sacrum sont bien en contact avec le tapis alors que la région lombaire est légèrement décollée. Ça c'est normal, ce sont les courbures naturelles de la colonne vertébrale et on va essayer de conserver ça lors du prochain exercice. Donc je vous invite à
activer l'abdomen, à rapprocher les côtes flottantes l'une de l'autre, conserver votre courbure naturelle de la colonne vertébrale et soulever les pieds de façon à amener les genoux au-dessus des hanches. Et on fait un angle droit avec les jambes. On va venir poser les mains contre les genoux et on presse les genoux contre les mains et les mains contre les genoux. Donc il y a une petite action contraire. On a toujours le ventre activé, on a toujours les côtes flottantes bien maintenues, bien stables. Et à la prochaine inspiration, on tend la jambe droite, on descend la jambe droite ainsi que le bras droit vers le sol, on s'arrête avant de toucher. Expiration, on revient presser le genou contre la main. Et la même chose à gauche. Inspiration, jambe gauche, bras gauche. Expiration, on revient, on presse genou contre main. Inspiration, droite. Expiration, on revient, on presse. Inspiration, gauche. Expiration, on revient, on presse. Inspiration, droite. Expiration, on revient. Inspiration, gauche. Expiration, on revient. Inspiration, droite. Expiration, on revient. Inspiration gauche. Expiration, on revient. Inspiration droite. Expiration, on revient. Inspiration gauche. Expiration, on revient. Encore un de chaque côté. Inspiration droite. Expiration, on revient. Inspiration gauche. Expiration, on revient. On pousse une dernière fois les genoux contre les mains. Et on relâche. Reposez de nouveau les pieds au sol, de nouveau observez votre dos et cette fois on va avoir une attitude différente. Cette fois on va venir plaquer bien les lombaires contre le tapis en aspirant le nombril vers la colonne vertébrale. On soulève de nouveau les pieds, on amène les genoux au-dessus des hanches et cette fois aussi on soulève la tête et les épaules. Et les lombaires sont bien plaqués contre le sol. On tire les mains vers l'avant. Ça, c'est votre variation 1. Vous pouvez rester ici. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre les jambes dans la diagonale. Variation 2. Mais veillez à ce que les lombaires soient toujours bien en contact avec le tapis. Si vous voulez aller plus loin et intensifier, vous pouvez descendre les jambes plus bas vers le sol, mais veillez toujours à avoir les lombaires en contact avec le sol. Donc on tire bien le nombril vers la colonne vertébrale. Et on reste ici. On n'oublie pas de respirer. Peut-être on tremble un petit peu, si c'est le cas, moi aussi. Dans ces instants, on se rappelle de la grande phrase concernant les postures de yoga qui nous dit Sthiram Sukham Asanam. La posture doit être stable et confortable. Donc, comme je le dis à chaque fois, où trouver le confort dans ces postures intenses? Eh bien, dans sa respiration, qui reste fluide et régulière. On détend aussi les traits du visage. On détend aussi les mâchoires. On reste encore quelques instants. C'est bientôt fini. Profonde inspiration. Et expiration. On relâche tout doucement. On vient reposer les pieds au sol. Rapprochez les pieds des fessiers, les bras le long du corps. Les pieds sont écartés à la largeur des hanches et sont parallèles. À la prochaine inspiration, on vient presser dans les pieds. On soulève le bassin vers le ciel et on soulève aussi la poitrine vers le ciel. Vous pouvez venir rouler sur les têtes d'épaules et entrelacer les doigts derrière le dos. À ce moment-là, appuyez bien les bras dans le sol de façon à soulever un peu plus haut le bassin et la poitrine. On étire le ventre. Gardez les cuisses parallèles. C'est notre posture de repos pour cette première partie. Et profonde inspiration. Profonde expiration. On relâche tout doucement, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Venez attraper vos genoux. On fait quelques petites bascules avant-arrière. 1, parce que c'est marrant. Et 2, parce que ça nous permet de faire une transition pour revenir nous asseoir. Donc on vient se rasseoir, on continue le chemin, on vient dans notre 4 pattes et on continue le chemin en venant poser les avant-bras au sol. Les avant-bras sont parallèles.
On presse les avant-bras dans le sol pour éloigner les épaules des oreilles. On tend une jambe, on tend l'autre et on vient dans notre planche sur les avant-bras. Alors on essaie d'avoir les fessiers, les talons, les épaules, la tête, tout ça dans le même alignement. Donc on n'a ni les fesses qui rebiquent vers le ciel, ni qui tombent vers le sol. On trouve le juste milieu, on aspire encore une fois le nombril vers la colonne vertébrale. On ne bloque pas la respiration. Essayez de regarder un tout petit peu à l'avant de votre tapis. Allongez la nuque. On reste encore quelques respirations. Et profonde inspiration. Profonde expiration, on repose les genoux au sol, on repose le bassin au sol. Et on vient quelques instants se reposer dans la posture du sphinx. On est toujours en appui sur les avant-bras, ouvrez la poitrine. Profitez-en ici pour laisser la respiration ainsi que le rythme cardiaque retrouver son rythme normal. On n'a pas du tout fini, c'est une petite posture de repos intermédiaire. Allez, profonde inspiration. Profonde expiration, on ancre les orteils dans le sol, on retourne dans notre planche sur les avant-bras. Et cette fois, on vient tourner l'avant-bras droit pour qu'il soit perpendiculaire et on bascule sur la tranche des pieds. Et donc on est en appui sur notre bras droit. On vient poser la main gauche sur la hanche droite. Encore une fois, on presse bien l'avant-bras dans le sol de façon à se repousser et à éloigner l'oreille de l'épaule. Et à la prochaine inspiration, on descend le bassin vers le sol, on s'arrête juste avant de toucher. Expiration, on soulève le bassin haut vers le ciel. Et on recommence. Inspiration, on descend. Expiration, on monte. Inspiration, on descend. Expiration, on monte. Inspiration, on descend. Expiration, on monte. Inspiration, on descend. Expiration, on monte 2 de plus. Inspiration, on descend. Expiration, on monte. Inspiration, on descend. Et attention, expiration, on monte, on reste. Vous pouvez allonger le bras gauche vers le ciel. Regardez, vers le pouce de la main gauche. On est toujours solide sur son bras droit. Vous pouvez rester là. Vous pouvez aussi aller plus loin, soit en rassemblant les deux pieds, soit vous pouvez prendre une variation, par exemple les jambes de l'arbre en venant plaquer la plante du pied gauche contre la cuisse droite, soit vous pouvez aussi aller dans une version un peu plus aboutie en crochetant le gros orteil avec le pouce, l'index et le majeur. On reste encore un petit peu, dernière profonde inspiration et expiration, on relâche et on va directement de l'autre côté. Donc on vient prendre appui sur son avant-bras gauche. Main droite à la taille. Inspiration, on descend. Expiration, on lève le bassin vers le ciel. Inspiration, on descend. Expiration, on lève. Inspiration, on descend. Expiration, on lève. Inspiration, on descend. Expiration, on lève. Inspiration, on descend. Expiration, on lève, j'ai perdu le compte. Inspiration, on descend. Expiration, on lève. On va en faire un dernier. Inspiration, on descend. Expiration, on lève, on reste. On étire la main droite vers le ciel. On regarde le pouce de la main droite. Soit on reste là, soit on rassemble les pieds, soit on vient prendre les jambes de l'arbre, soit on crochette, gros orteil, avec pouce, index et majeur. Et on tend la jambe vers le ciel. On reste ici. On presse bien l'avant-bras gauche contre le sol. On n'oublie pas de respirer. Dernière profonde inspiration. Et expiration. On relâche. On revient en planche sur les avant-bras. Genoux au sol. Et cette fois, on tire les fessiers vers l'arrière. On va venir se reposer en posture de l'enfant quelques instants.
Donc on tire les fessiers vers l'arrière, on laisse les bras allongés vers l'avant, on descend le front vers le sol, on descend le buste vers les cuisses. Dans la posture de l'enfant, observez la chaleur qui se dégage du corps, le cœur qui certainement bat plus vite, la respiration probablement aussi qui va plus vite. Sentez l'activation générale du corps. Et laissez de nouveau la respiration retrouver un rythme un peu plus normal. Profitez de ces quelques instants pour récupérer quelques forces. Nous n'avons pas encore terminé. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et de nouveau, revenez sur les avant-bras. On revient dans notre planche sur les avant-bras. Alors vous pouvez rester dans cette planche sur les avant-bras. C'est l'option 1. On peut aussi venir épicer, corser un peu plus l'exercice en venant croiser. Et donc on vient ramener le genou gauche vers le coude droit. On repasse par la planche et on change. On croise cette fois genou droit vers coude gauche. Et de cette façon, on alterne un genou et puis l'autre. On regarde l'avant de son tapis. On n'oublie pas de respirer. On presse toujours les avant-bras dans le sol. Et on en fait une petite centaine. Non, je rigole. On va en faire juste une petite vingtaine. On a déjà fait à peu près la moitié. On continue encore un petit peu. C'est le dernier exercice costaud pour aujourd'hui. On tient, on tient, on tient. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On relâche le bassin au sol. On vient s'allonger à plat ventre. On pose le front au sol. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche, soupirez. Encore, inspirez par le nez et expirez par la bouche, soupirez. Dernière fois, inspirez et expirez. Et on va terminer par quelques petits étirements contralatéraux. Donc ça c'est simple. On redescend tout doucement en intensité dans la pratique. On va bien allonger le bras droit et la jambe gauche. On les soulève du sol, ils sont bien tendus. Et plutôt que d'essayer de chercher vers le haut, on va essayer de tirer la main vers l'avant et le pied vers l'arrière. Comme si quelqu'un venait de chaque côté nous tirer la main et le pied. Et on allonge, on allonge, on allonge. Et on expire, on repose. Même chose, main gauche, pied droit, on soulève et on allonge, on allonge, on allonge et on repose et on change. Main droite, jambe gauche, on allonge, on se grandit, on repose, de nouveau on change, on repose, on change, on repose. On change, on repose, encore un de chaque côté, on change, on allonge bien, on repose, et c'est le dernier, main gauche, pied droit, on se grandit, on allonge, et on repose. Et on va terminer cette séance par une posture d'intégration, mais on ne va pas faire le Shavasana habituel, on va venir faire la posture du crocodile. Donc on vient sur les avant-bras, on attrape les coudes opposés, on vient chercher la bonne distance de façon à ce que lorsque l'on relâche la tête, elle vient se poser sur les avant-bras, mais on a juste le ventre qui est collé au sol jusqu'aux côtes flottantes, mais pas plus haut. Et autrement, si les bras sont trop proches de vous, la tête va pendre dans le vide, ça ne sera probablement pas agréable.
Si les bras sont trop vers l'avant, vous allez avoir la poitrine en plus du ventre qui est en contact avec le sol. Donc venez trouver le juste milieu. Et une fois que vous êtes installé, on reste là. Alors les jambes sont espacées, à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. Vous pouvez venir tourner les cuisses, rouler les cuisses vers l'extérieur. Donc les pieds aussi roulent vers l'extérieur. Et on reste ici. Et on va essayer de ramener la respiration dans le ventre. Et sentez, à chaque fois que vous inspirez, le ventre qui presse contre le sol. Quand vous expirez, la pression se relâche. Et ça, c'est un très bon exercice pour sentir le travail du diaphragme. Souvent, et particulièrement dans nos sociétés occidentales, on a le diaphragme qui est un petit peu flemmard. Et on a tendance à respirer dans les côtes. Donc ça, c'est une très bonne posture pour comprendre la respiration abdominale, la respiration diaphragmatique. Donc ramenez bien la respiration dans le ventre. À chaque inspiration, pressez le ventre contre le sol. À chaque expiration, relâchez. Et peut-être vous allez sentir l'effet apaisant de cette respiration diaphragmatique. Laissez la respiration ralentir. Après avoir fourni beaucoup d'efforts et activé notre système sympathique, essayez de faire le contraire maintenant, de bien se détendre en activant le système parasympathique. Donc, comment on active le système parasympathique? Eh bien, une des portes principales d'activation de ce système, eh bien, c'est la respiration abdominale, la respiration diaphragmatique. Une dernière profonde inspiration. Et expiration. Relâchez. Je vous invite à revenir vous asseoir. Alors si jamais vous voulez terminer par un petit Shavasana traditionnel, n'hésitez pas à mettre pause à cette vidéo et à vous allonger sur le dos pour faire un petit Shavasana. Moi je vois que j'ai bien eu chaud, j'ai bien transpiré. Voilà, ce fut bref, mais je pense assez intense. J'espère que cette séance vous aura permis de vous dynamiser pour cette rentrée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.